Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'immeuble. Ça faisait un bon moment que je voulais vous présenter l'immeuble qui est juste derrière moi. Malheureusement, c'est un dossier qui a pris énormément de temps. Ça fait pratiquement un an que j'ai signé le compromis. Oui, vous avez bien entendu, un an. Pourquoi? Parce que c'est un dossier qui est très complexe avec beaucoup de subventions. Il y a des subventions ANA, il y a les subventions du département, de la ville, de la région, il y a un financement avec Action Logement. C'est assez complexe à monter, mais par contre très avantageux. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et surtout, je vais vous faire visiter ce projet. Allez, c'est parti! Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années. Donc j'ai une vingtaine d'immeubles aujourd'hui, donc je vous donne tous mes conseils sur cette chaîne YouTube pour vous aider à passer à l'action. Et je dirige aussi la société Projet Locatif qui propose des investissements clés en main rentables sur toute la France par des investisseurs confirmés. Vous avez un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse regarder notre site internet pour passer à l'action. Donc pour la présentation extérieure de l'immeuble, il y a une façade qui est assez propre, donc on ne va rien faire sur la façade, en tout cas sur la peinture extérieure, puisque tous les volets vont être changés. Alors faites attention, puisque là on est sur un secteur sauvegardé et préservé qui fait partie des architectes des bâtiments de France, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut faire une déclaration préalable de travaux, chose qui a été faite et qui est obligatoire, mais j'allais dire encore plus quand vous demandez des aides, puisque là tout est contrôlé, tout est vérifié. Je vais vous expliquer, mais c'est vraiment très important en termes de démarche administrative. Mais les avantages sont là aussi. On a déjà du double vitrage à certains endroits. Les endroits où il n'y a pas de double vitrage, on va mettre du double vitrage bois, puisqu'encore une fois, on est sur un secteur sauvegardé. J'ai eu la chance de pouvoir louer l'autre local commercial qui se trouve au rez-de-chaussée, qui n'était pas loué, et en s'arrangeant avec la vendeuse qui a accepté gentiment, j'ai pu mettre un locataire en place parce qu'on sait très bien que les locaux commerciaux, surtout dans les zones où on est, où c'est des zones un petit peu sinistrées, c'est des petites villes de moins de 10 000 habitants où il y a beaucoup de commerces vides, c'est assez compliqué de trouver des locataires. Donc ça, c'était un point noir du projet qui a été résolu donc avant que je devienne propriétaire, en accord avec l'ancienne propriétaire. Donc ça, on s'est mis d'accord, en fait, la personne qui a pris le logement a rénové l'intérieur à sa façon, et moi j'ai pris en charge toute la partie chauffage, climatisation, toute la partie, on va dire, technique qui me revient, et elle a aménagé à sa façon, moyennant un échange de loyer un petit peu moins cher que ce qui pourrait être pratiqué à l'origine. Voilà, donc on finit la présentation extérieure, on va aller voir l'intérieur parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, donc on se trouve à l'extérieur de l'immeuble. Bien entendu, cette porte va être changée. On va mettre une belle porte en façade avec des interphones comme on a l'habitude de faire, avec des badges aimantés. Voilà, donc bienvenue dans les communs. On va essayer d'allumer un petit peu la lumière. Hop, voilà. Donc voilà, c'est dans son jus. Il y a beaucoup de travaux. Par contre, c'est un immeuble qui a un charme de fou. Comme vous pouvez voir, il y a des moulures un petit peu partout. Il y a une hauteur sous plafond. Moi, je fais 2 mètres, donc vous imaginez, on est quasiment à 4 mètres de hauteur sous plafond. Toute la partie technique est dans l'entrée, donc tout ça sera fermé dans des coffres pour faire un aspect un peu plus propre, hein. Donc là, vous avez tous les compteurs d'électricité individuels. Bon, les boîtes aux lettres, tout ça va être changé. Il y a une peinture, bien sûr, sur toutes les parties communes qui vont être refaites. On va partir sur un biton. Il y aura une couleur un petit peu plus claire sur ces murs-là et une couleur un peu plus foncée ici. Donc on va voir, ça sera sûrement un gris clair et un gris un peu plus foncé. Les parquets vont être poncés, vitrifiés. Il faut savoir que quand vous faites des demandes de subvention, en fait les organismes ont leur droit de regard sur les travaux que vous faites. Les travaux demandés principalement, c'est des travaux d'amélioration de l'énergie, puisque c'est en plein effectivement dans le mouvement et dans les nouvelles normes qui arrivent. Je vous fais un petit rappel pour les nouveaux DPE qui sont actifs à partir du 1er janvier 2022, qui vont resserrer encore un petit peu plus les normes.
et les obligations qui arrivent, avec une obligation qui commence en 2025, ça va être les catégories G qui vont être interdites. 2028 avec une interdiction des logements, une interdiction de louer des logements en F, donc catégorie F en DPEF. Et en 2034, on est sur le E. Alors ça peut vous paraître lointain, mais en fait ça se passe assez vite. On va y être assez vite et donc c'est maintenant où il va falloir anticiper vos travaux pour éviter une interdiction de louer. Allez, je vais vous montrer les appartements. Donc là, il y a la partie cave qui se trouve en dessous de l'immeuble, qui va être entièrement isolée avec de la laine de verre. Voilà, donc on ne va pas y aller, il n'y a rien d'extraordinaire, ça sera juste isolé, c'est des caves, il y a de la terre au sol et donc des planchers bois au-dessus, là où se trouvent les locaux commerciaux et l'appartement de derrière. Donc on va faire une isolation plancher bas sur tout le bâtiment. Donc là, on rentre dans le premier appartement. Alors celui-ci, c'est vraiment un tout petit appartement. Parce qu'après les autres sont quand même assez grands, c'est des appartements de 100 mètres carrés. Celui-ci doit faire 35-38 mètres carrés à peu près. Donc voilà, c'est un tout petit appartement qui a subi pas mal de dégâts, vous allez voir dans la pièce d'à côté. Donc là, on va tout reprendre, on va isoler les murs, on va changer le mode de chauffage, on va mettre une pompe à chaleur RR, donc une climatisation en fait, RR. On va aussi également isoler les plafonds, puisque vous verrez au-dessus, mais en fait on est sur un appartement terrasse, donc il y a une grosse terrasse sur le dessus, donc il faut isoler tous les plafonds. En fait, dans l'isolation des parties périphériques, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que toutes les parties qui donnent sur un extérieur doivent être isolées, tout simplement. Donc si vous avez un bâtiment à côté, comme c'est le cas ici, et que c'est le cas après de l'autre côté du bâtiment, on n'a pas besoin d'isoler ces murs-là, mais par contre toutes les parties qui donnent à l'extérieur, donc ce mur-là, et le plafond, puisqu'il donne sur une terrasse, doivent être isolés. Donc là, ce qui va se passer ici, dans cette pièce, on va casser cette partie-là, on va casser aussi également ce mur-là, puisqu'on a un petit renfoncement là qui sert à pas grand-chose. Donc on va arriver directement comme ça dans une grande pièce à vivre, avec la cuisine qui va se trouver ici. Et ici, donc, il y aura la partie nuit, il y aura la chambre qui sera ici. Et là, comme vous pouvez voir, il y a eu un gros dégât des eaux. Donc pourquoi je me suis positionné aussi sur ce projet, c'est entre autres grâce à ça et grâce à autre chose que je vous montrerai tout à l'heure qui m'a permis d'obtenir un financement d'Action Logement. Et c'est là où le projet prend toute sa puissance puisque Action Logement va me financer l'ensemble des travaux avec un taux très réduit, un taux en dessous de 0,5%, donc c'est vraiment très très bas, avec un différé assez long. Et surtout me subventionner 30% des travaux. Donc en fait, je vais avoir un crédit d'Action Logement, vous avez compris, sur 70% du montant des travaux. Voilà. L'autre partie sera financée en financement privé, mais en fait, ça me baisse, on va dire, ma facture travaux de 30%. Mais c'est pas tout, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'autres aides qui arrivent derrière qui sont très intéressantes. Là, sur la partie salle d'eau, c'est pareil, on va tout refaire. WC suspendu, une salle d'eau qui sera carrelée entièrement. Sur ce logement, on avait une problématique de DPE parce que pour avoir toutes les subventions que je vais avoir, en fait, il faut arriver à une étiquette C. Et pour avoir une étiquette C, il faut énormément d'éléments pour diminuer la facture énergétique. Donc par exemple, un ballon d'eau chaude comme ça, ce n'est pas possible, ça faisait monter l'étiquette en D, donc on a fait le choix de mettre un ballon d'eau chaude thermodynamique. Donc c'est pareil, ça coûte beaucoup plus cher, un thermodynamique, il y en a à peu près entre 2 et 3 000 euros fournis posés, parce que en fait c'est un système de pompe à chaleur, hein, comme RR, comme la climatisation en fait, avec un moteur qui a besoin d'aspirer et d'extraire de l'air extérieur, donc il y a tout un système de ventilation qu'il faut mettre en place, plus le système de pompe à chaleur, donc c'est un système qui est assez coûteux, mais c'est des solutions en tous les cas que vous pouvez trouver pour baisser votre étiquette énergétique. Si aujourd'hui vous avez des logements qui sont en étiquette, vous l'avez compris, G ou E, dans les années à venir, vous n'allez plus pouvoir louer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup aussi d'investisseurs qui vont remettre les appartements en vente sur le marché. Parce que vous, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous faites partie, en tous les cas, des investisseurs qui se donnent les moyens de réussir.
Je pense que notre communauté d'investisseurs, on va dire rentables, qui ont compris qu'il faut acheter de la bonne manière, etc., avec les bonnes méthodes, ça représente moins de 5% des investisseurs. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir ces nouvelles normes arriver, et s'ils n'ont pas anticipé et fait les travaux adéquats en amont, ils vont se retrouver à vendre leur logement parce qu'ils ne vont pas trouver des solutions, ils ne sauront pas faire, ils vont être perdus, ils ne vont plus pouvoir louer leur logement, et bien tout simplement ils vont vendre. Alors qu'il y a quand même des solutions qui existent pour justement minimiser ces étiquettes et pouvoir continuer à louer. Donc tant mieux pour nous. Je pense que dans les années à venir, il y en a certains qui vont peut-être remettre leurs biens en vente sur le marché. Mais voilà, ne vous attendez pas non plus à de grosses baisses de prix parce qu'on est de plus en plus nombreux à investir. Donc les prix continuent de monter. Je ne crois pas à des chutes de prix. Vous avez compris, les obligations, c'est sur pas mal d'années, jusqu'en 2034, et ça va continuer encore, donc c'est étalé sur plus de 12 ans, si vous regardez cette vidéo en 2022, donc ça ne va pas être des chutes de prix, n'y comptez pas. Tous ceux qui ont attendu comme ça, malheureusement, c'est en leur défaveur, puisque plus le temps passe, et plus on rembourse de capital, et plus on s'enrichit, donc voilà. Petit aparté. Ensuite, il va y avoir une VMC qui va être mise, alors pas une VMC classique, une VMC hydrométrique, donc à réglage d'humidité. Et ça encore, c'est quelque chose qui vous fait gagner pas mal au niveau du DPE. Donc c'est pareil, ça coûte un petit peu plus cher, mais on gagne encore une fois sur l'étiquette du DPE. Donc voilà pour cet appartement, principalement ce qui va être fait. C'est vrai que c'est des travaux assez coûteux, mais pour le coup, on peut louer normalement beaucoup plus cher. Alors je dis normalement parce que moi dans mon projet, évidemment avec les aides et les subventions, vous avez compris, ce sont des loyers plafonnés, encadrés, avec des locataires à revenus modérés. Sachant qu'en plus j'ai une subvention d'Action Logement, ça veut dire qu'il faut que ce soit des jeunes actifs. Et voilà, avec des loyers donc plafonnés. Donc cet appartement clairement va se louer un peu en dessous des prix du marché. Mais vous allez voir, je vais me rattraper sur les autres appartements qui vont se louer dans des prix tout à fait classiques puisqu'on est sur des grandes surfaces. Mais ce n'est pas le principal avantage de ce projet, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, donc là on se retrouve devant le premier niveau. Au-dessus, donc il y a un autre appartement qui sera rénové, que je vais vous montrer aussi. Et au-dessus, par contre, c'est un appartement qui est loué avec un locataire en place. Tout le projet tient aussi au départ de ce locataire. C'est un appartement qui est insalubre, qui est en très mauvais état. L'immeuble a été en arrêté de péril aussi. C'est pour ça que j'ai pu avoir aussi toutes ces subventions. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un petit indice ici, je vous montrerai en haut. Et donc, on est en train de trouver une solution avec ce locataire pour essayer de le reloger dans de bonnes conditions. Pour qu'on puisse justement faire ce projet et puis démarrer les travaux. Donc là, on va voir ce premier appart. Donc voilà, magnifique déco de la savane. Alors voilà, c'est un appartement qui est assez spacieux. Il y a une première chambre ici, il y a la cuisine ici, un grand salon séjour dans la continuité. Il y aura un petit réagencement qui va être fait. Donc vous allez voir, donc là on est sur la partie cuisine avec la terrasse. Donc je vous parlais de la terrasse justement tout à l'heure. La terrasse va être entièrement refaite aussi. Donc là c'est des travaux assez coûteux parce que en fait la terrasse prend l'eau, il y a des infiltrations un peu partout. On voit que là justement mon couvreur est passé pour faire des petits ajouts là justement parce qu'il y avait un peu de fuite dans le local commercial en rez-de-chaussée. Et donc là sur cette terrasse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une résine, voilà, sur toute la surface. On va modifier les barrières là qui sont autour pour faire des barrières propres. Sur cet aspect extérieur, il va y avoir également le balcon qui est au dernier étage, donc qui appartient au locataire en place actuellement, qui va être refait. Le balcon du dessous a été refait. La toiture de cette petite avancée va être refaite aussi. Et ici, on a des plaques en fibre amiante qui vont être recouvertes avec un bardage bois. Voilà. Donc toutes les fenêtres là, que vous pouvez voir dans la cage d'escalier, bien sûr, vont être changées en double vitrage bois. Donc voilà sur la partie extérieure. Au niveau prix, pour cette terrasse, là, je ne sais pas si vous vous rendrez compte de la dimension, elle est quand même très grande. On est sur un prix d'à peu près 20 000 € pour faire une résine partout. Donc c'est voilà, un des postes les plus coûteux du projet travaux.
sachant que pour l'ensemble de la rénovation, on a prévu un budget à 360 000 €. Voilà. Donc là dans la cuisine, bon bien sûr vous avez compris, je ne vais pas vous faire le topo dans toutes les pièces, on va tout rénover, on va isoler les murs, vous avez compris, donc tous les murs qui donnent à l'extérieur. Sur les niveaux bas, on a des bâtiments de chaque côté, donc les murs périphériques de chaque côté n'ont pas besoin d'être isolés. Par contre sur les bâtiments un peu plus hauts, sur les appartements pardon, un peu plus hauts, les bâtiments d'à côté étant plus bas, on doit isoler également les murs périphériques de côté. Les chaudières sont toutes changées. On met des chaudières à condensation, ça c'est des températures basses, des chaudières basse température, donc tout sera changé en chaudière à condensation. Alors le sol, vous savez que je suis un grand fan du PVC à clipser, mais honnêtement dans un beau bâtiment comme ça, effectivement je pense qu'on va conserver les parquets. Et ça c'est quelque chose qui m'a été aussi demandé par rapport aux subventions. C'est des personnes qui ont un regard aussi sur l'entretien de la conservation, de la qualité en fait des bâtiments. Et donc eux aussi m'encouragent et me demandent de garder les parquets. Voilà, pour garder aussi le charme du bâtiment. Donc ici ça va être une chambre en fait. Alors l'agencement était vraiment pas terrible, donc on va faire quelques modifications dans cet appartement. Là vous avez la salle de bain en fait, enfin la salle de bain, la salle d'eau. Je ne sais plus s'il y a une baignoire d'ailleurs. Donc là c'est les WC. Et là, il y a une baignoire. Donc, c'est bien la salle de bain qui est magnifique, en état d'origine. Donc là, bien sûr, on ne va rien faire du tout. On va la laisser telle qu'elle. Bon, vous avez compris. Tout sera cassé ici. En fait, on va faire un grand dressing dans cette pièce. Et la salle de bain, on va la refaire là-bas. Voilà, la salle de bain sera créée ici. Enfin, la salle d'eau, puisqu'on va faire avec une douche. Puisque au-dessus, vous allez voir, on a la salle d'eau qui se situe par là, donc on va récupérer les évacuations. Enfin, bon, voilà. Souvent, dans un réagencement, ce qui guide un petit peu la réorganisation des pièces, ce sont les évacuations. Au niveau des arrivées d'eau, on peut toujours s'arranger, faire passer des arrivées d'eau dans les plafonds, tout ça, c'est pas trop un problème. Par contre, les évacuations, il y a des pentes à respecter, il y a des niveaux, on passe dans différents étages, et c'est ça souvent qui décide un petit peu de l'organisation possible. Et là, donc, on arrive dans le salon. Donc ici, en fait, dans cet appartement, c'est juste la salle d'eau qui change. Vous allez voir dans l'appartement du dessus, ça sera différent. Donc là, on va juste casser ici, faire une grande pièce, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Donc là, ça fait une belle pièce. Donc, on va isoler les plafonds aussi entre chaque étage. Donc entre chaque niveau, il va y avoir une isolation donc, de laine de verre assez importante. On est sur un R de 3,7. Donc le R, c'est la quantité de laine, c'est la résistance thermique en fait. Donc là, on est sur un R de 3,7 pour avoir une résistance phonique. C'est ce qui nous intéresse entre deux appartements occupés. Par contre, au dernier étage, on va avoir une résistance de R plus 7 parce que là, par contre, on est avant comble et on veut isoler thermiquement. Voilà, ce qui n'est pas du tout la même isolation. Donc voilà, bon, je vous fais pas le topo, l'électricité va être refaite entièrement, bien évidemment, comme tout le reste. Voilà, ça je trouve ça super joli, quoi, des cheminées comme ça qui vont être mises en valeur avec des belles peintures, des parquets bien poncés, ça va avoir un charme fou. Bien sûr, je vous ferai une vidéo du suivi des travaux parce que là, il y a beaucoup de choses, j'aurai beaucoup de choses à vous montrer, donc je prendrai beaucoup de plaisir à vous montrer aussi l'avancement des travaux. D'habitude, je travaille avec des entreprises tout corps d'État, parce que je fais des travaux, donc vous avez compris, secondes œuvres. Là, au niveau du volume, par rapport au volume, en fait, j'ai travaillé avec plusieurs corps de métier, déjà parce qu'il y a une quantité de travail importante, et également pour que ça aille plus vite. Et aussi, en fait, c'est que pour obtenir ces subventions, vous devez obligatoirement avoir des entreprises RGE. J'ai pas l'habitude de travailler beaucoup avec des entreprises RGE parce que par expérience, c'est des entreprises qui travaillent un petit peu plus cher que les autres. Là, j'ai de la chance d'avoir des bons contacts et un bon réseau qui m'a permis d'avoir des prix compétitifs et des entreprises, donc toutes RGE. Pour vérifier si une entreprise est RGE, c'est pas compliqué. Vous avez une vérification sur le site internet, artisan RGE. Vous tapez le nom de l'entreprise et vous avez les différents corps de métier. Faites très attention parce que, par exemple, moi, j'ai des artisans qui sont RGE
pour l'électricité, la plomberie, des choses comme ça, mais pas pour la VMC. On pourrait croire que la VMC, ça fait partie du poste électricité, ben pas du tout. Pour que les subventions puissent être prises en compte, il faut que l'artisan soit RGE, par exemple, sur les VMC. Voilà, c'est assez fin, il faut que ce soit bien détaillé. Allez, on va voir l'autre appart. Ici, on a des portes qui donnaient sur l'extérieur, vous allez voir à plusieurs niveaux. Donc là, bien sûr, ces portes vont être fermées, isolées, et on va repeindre ça. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir un accès des communs sur une terrasse qui sera privative. Voilà, donc on arrive sur le palier du deuxième étage. On commence à voir effectivement qu'il y a une fissure qui monte en haut. Je vais vous montrer en haut, c'est assez impressionnant puisque la fissure, on voit à travers, hein, on voit l'extérieur. Donc là, vous voyez, il y a une date qui a été mise et du plâtre qui a été mis. En fait, c'est pour faire du témoin, tout simplement, pour voir si la fissure bouge. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la fissure n'a pas bougé. Et donc, la mise en péril de l'immeuble a pu être levée. Sinon, il aurait dû falloir évacuer l'ensemble des habitants de l'immeuble. Voilà, une magnifique toile d'araignée qui nous accueille en entrée. Voilà, donc, alors pas tout à fait la même disposition, comme vous pouvez le voir. Là, on arrive dans le salon, et après, on a la chambre qui est au fond. Voilà, donc toujours avec des belles cheminées. Voilà. Voilà, donc là, on a la chambre qui est ici. Et là, effectivement, on avait un problème d'agencement, parce que pour aller à la salle d'eau qui va se trouver ici, qui est ici, il faut passer par une chambre. Donc une chambre de ce côté et de l'autre côté, ici, on a une chambre aussi. Donc ça posait problème. Donc clairement, tu voulais passer? Vas-y. Donc clairement, on va réorganiser un petit peu tout ça. On va, de ce côté-là, en fait, faire exactement comme en bas. C'est-à-dire qu'ici, on va faire le salon. Donc la salle d'eau, on ne la bouge pas, on va la laisser ici. Bien sûr, elle va être toute rénovée. On va mettre une douche à l'italienne. Enfin, vous avez l'habitude, on va refaire ça comme d'habitude, très proprement. Et ici, en fait, ça va être le salon. Ici, ça va être le salon. On va casser ce mur-là pour récupérer cet espace-là. Et ici, on va refermer, comme c'était le cas, hein, puisque là, on voit bien que ça a été ouvert. On va refermer ici pour refaire une chambre. Voilà, ce qui veut dire que du salon, on pourra se rendre au WC et on n'est plus obligé de passer par une chambre. Voilà. Je sais que vous avez été très nombreux d'ailleurs sur Instagram à voter parce que j'avais mis les plans, on avait étudié ça pendant un moment pour trouver la meilleure solution. Vous avez été assez nombreux parce qu'il y a des murs porteurs un peu partout. C'est celui-ci, il est porteur. Donc il y avait pas mal de solutions, vous avez été très nombreux à me proposer des solutions. Merci beaucoup parce que moi je ne sais pas tout non plus, hein. Donc merci, dans vos réflexions ça m'a aidé aussi à mûrir et à trouver la meilleure solution. Donc là on est un peu dans la même cuisine qu'en bas, hein, voilà, sauf que là on donne sur un balcon à l'extérieur. Chauffage au gaz, donc, qui va être à condensation. Toujours pareil, isolation des murs, des plafonds. Donc moi, je trouve qu'en fait, ces projets, c'est très intéressant également pour la ville parce que, bon, alors nous, on a des avantages en tant qu'investisseurs. Donc, en plus des subventions Action Logement, j'ai aussi une subvention, donc ANA, qui va être à hauteur de 30% du montant des travaux, plus, donc on est sur un secteur OPH. Donc le secteur OPH, ça permet d'avoir des subventions supplémentaires. Là, pour la globalité de l'opération, ça va être 30 000 € supplémentaires. On va dire j'ai à peu près 180 000 € de subventions sur 350 000 € de travaux. Donc c'est assez conséquent. Par contre, je trouve que c'est assez intéressant parce que j'ai rencontré donc les services de la mairie aussi qui ont aussi un intérêt, à mon avis, je pense, à promouvoir ce genre d'opération parce que sans ces subventions, le projet n'était pas rentable en soi. Même si l'immeuble, je ne l'ai pas payé cher, donc j'ai payé l'immeuble 120 000 €, ce qui est assez bas, vous allez me dire, pour ce bâtiment. Mais vu le montant des travaux, en fait, je n'aurais pas pu trouver un équilibre financier sur ce projet. Donc je trouvais qu'en fait, ces subventions sont intéressantes parce que je vais rénover des logements de qualité, les mettre à disposition. On est dans le centre-ville d'une ville qui a besoin de dynamisme.
Donc je trouve que c'est bien, en fait, ça va faire des appartements avec des gens qui travaillent, avec des familles qui vont consommer aussi sur place. Donc tout ça, je pense que c'est un bon échange, en fait, que ce soit au niveau des municipalités et des investisseurs. Il faut qu'on arrête de nous voir comme des financiers qui spéculons finalement sur les locataires. Nous, on propose juste des logements de qualité à des personnes qui en ont besoin sur le marché. Et au-delà de ça, en plus, il y a un aspect un petit peu social, puisque c'est des personnes avec des loyers modérés. Donc ça, c'est un côté qui me plaît aussi, puisque je suis un ancien aide-soignant, donc j'ai quand même une fibre aussi sociale qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc l'avantage que je voulais vous préciser aussi, c'est que sur un secteur OPH, vous avez un autre avantage, c'est que vous pouvez faire gérer votre bien par une agence de gestion, ce qu'on appelle d'intermédiation locative. Donc moi j'en ai une qui est pas très loin de l'immeuble, donc c'est vraiment top. Et quand vous faites gérer votre bien par cette agence-là, vous avez un abattement de 85% sur vos revenus fonciers. Alors vous avez bien entendu, c'est assez énorme. Donc, admettons, on va faire simple, que j'ai 10 000 euros de revenus locatifs. Bon, il y a plus que ça puisqu'on est à plus de 30 000. 10 000 euros de revenus locatifs. Je vais donc déclarer au réel avec l'abattement du régime social de 85%. Et sur les 15% que je vais devoir déclarer, je vais pouvoir encore une fois déduire tous mes frais classiques, c'est-à-dire la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, tous les frais en fait. La partie des travaux qui me reste à charge. Donc autant vous dire qu'en fait on bénéficie du statut du nom propre sans payer d'impôts pendant une longue durée. Et donc c'est pour ça que je vous dirais de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que l'effet qui se coule, qui est vraiment très intéressant également, c'est que les subventions, donc ANA, OPH, vont vous être versées après travaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un financement total du projet. Et une fois que c'est loué, c'est à ce moment-là, une fois que le projet est terminé, c'est à ce moment-là que les aides arrivent et vous sont versées sur votre compte personnel. Donc là, voilà, on est sur une enveloppe, vous avez vu, de 180 000 euros à peu près de subventions. Il y a une partie qui est financée par Action Logement, donc celles-là, elles vont être payées directement aux artisans. Mais sur la partie ANA et OPH, finalement, ça va être versé directement sur mon compte. Donc, ça fait une belle enveloppe finalement pour se constituer un petit peu de cash, un petit peu d'épargne pour continuer à investir et rassurer les banques. Voilà, donc c'est un projet assez complexe qui est assez long. Il y a pas mal de particularités. Je vous ferai une vidéo vraiment très détaillée sur ce projet parce que là, c'était plus une visite plutôt sympathique pour vous montrer un peu l'ensemble du projet, vous immerger dans le projet. Mais je vous ferai une vidéo très détaillée sur les aides, le montant des travaux, comment les obtenir, comment monter votre dossier, à quoi faire attention parce qu'il y a énormément de particularités. Il y a des prix au mètre carré qu'il ne faut pas dépasser. Enfin bon, il y a énormément de paramètres. Donc, ça fera l'objet d'une vidéo très complète. Je vous montre du coup la fissure en haut, vous allez voir. Cette fissure qui est assez impressionnante, mais qui au final ne bouge pas, qui a été solidifiée. Pour que vous puissiez mieux comprendre en détail la partie financière de ce projet. Alors, on reprend au départ, donc c'est un immeuble où il y a 4 appartements et 2 locaux commerciaux. Le montant d'acquisition de 120 000 euros, vous voyez, c'est un montant qui est quand même très très faible, qui est très bas, mais bon, vous allez voir, il y a quand même pas mal de travaux à faire. Les frais notaires, qui sont estimés à 10 000 euros. Les travaux, 350 000 euros. J'ai mis AL, Action Logement, puisque je vais vous expliquer la partie financière de cette partie travaux. Donc le total du projet, le coût total du projet, c'est quasiment 500 000 euros, voilà, 480 000 euros, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages et que ça ne va pas me coûter ce prix-là. Alors, sur la partie justement financement, c'est là où il y a un premier intérêt, c'est la partie financement avec Action Logement. Alors, je vous l'ai mis ici, c'est la partie des travaux. Donc attention, cette vidéo, mon dossier est en cours d'instruction, j'attends les retours, mais bon, a priori, j'ai les premiers retours positifs. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée, approfondie sur
le financement et la partie travaux avec Action Logement, parce qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Là, c'est un premier jet sur ce qui m'a été rapporté, dit a priori validé, et je ferai une vidéo voilà, beaucoup plus approfondie. Alors, les travaux sont de 350 000 euros. L'avantage avec Action Logement, c'est que elle va subventionner à 30% et elle va financer le reste des travaux. Voilà, donc ça c'est le gros intérêt, avec un taux d'intérêt vraiment très très bas. On part sur un taux à 0,3%, avec un différé pouvant aller jusqu'à 3 ans. Et une assurance emprunteur qui propose, Action Logement propose une assurance emprunteur qui est de bonne qualité et qui a un taux aussi très bas. Donc, effectivement, si on part sur 350 000 euros de travaux, moins 30% qui sera subventionné, donc ça fait 105 000 euros de subvention sur la partie travaux par Action Logement. Action Logement va financer 245 000 euros sur une durée de 20 ans, avec les taux réduits, comme je vous ai expliqué, ce qui nous fait une mensualité de 1 080 euros par mois, soit 12 960 euros par an. Donc vous voyez déjà, ces 105 000 euros vont être versés directement aux entreprises de rénovation au fur et à mesure des décaissements. Voilà. Et l'autre partie, ça sera la partie financement en amortissable qui sera sur un tableau d'amortissement. Donc moi, réellement, mon coût, c'est les 245 000 euros. Déjà, on a gagné plus de 100 000 euros sur la partie travaux. Ensuite, le montant emprunté sur la partie personnelle, puisque Action Logement ne finance que les travaux, que sur la partie travaux et ne subventionne que sur la partie travaux, il faut financer la partie privée. Donc la partie privée, c'est l'acquisition et les frais de notaire. Hein. Voilà, donc avec les frais d'agence, dans les 120 000 euros, il y a les frais d'agence aussi également. Donc ça fait un montant emprunté de 130 000 euros sur une durée de 20 ans, et ça nous fait voilà, des mensualités de 640 euros par mois. Donc il y a bien 2 financements. Ensuite, sur la partie revenus, alors il y a des loyers qui sont conventionnés, donc on a des barèmes à respecter, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, pour les locaux commerciaux, donc les locaux commerciaux ne sont pas conventionnés, il n'y a pas de subvention sur les locaux commerciaux, hein, donc ça c'est à part. Donc, il y avait un local qui était déjà loué 500 euros par mois qui continuera à être loué, et un autre local que j'ai reloué donc 400 euros par mois, parce qu'en fait j'avais prévu de faire des travaux dans ce local, et l'agence immobilière m'a trouvé un locataire avant que je sois propriétaire, donc en accord avec l'ancienne propriétaire, enfin avec la propriétaire actuelle, on a signé un bail avec un loyer donc un peu moins cher, j'ai mis 100 euros de moins, mais par contre elle a assuré l'ensemble des travaux sur la partie commerciale, donc effectivement ça m'arrange aussi, elle ça l'a arrangé, ça lui a permis aussi d'ouvrir plus vite. Sur la partie donc habitation, alors vous voyez, voilà le point noir un peu de ce projet, hein, s'il doit y en avoir un, c'est par exemple un T2 de 40 mètres carrés que je vais entièrement rénover, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qui va vraiment être au top. Je vais pas pouvoir le louer plus de 228 euros par mois, donc c'est vraiment très très bas. Heureusement, les autres loyers sur les grands appartements, vous voyez en surface, on est sur des grandes surfaces, on arrive sur des prix du marché, à peu près, hein, on pourrait louer 40-50 euros de plus par appartement, mais on est à peu près sur des prix classiques de location, sur des grandes surfaces, mais sur les petites surfaces, effectivement, il y a un gros delta, ça je pourrais le louer celui-là facilement 250 euros de plus. Bon, malheureusement, ça ne sera pas possible, mais vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'autres avantages. Donc on arrive sur un total de revenus locatifs de 2634 euros par mois, ce qui nous fait un total de 31 600 euros à l'année. Ensuite, au niveau des charges, on a de la taxe foncière, on a une assurance P&O à 2500 euros que j'ai estimé, on a une gestion en agence immobilière, donc d'intermédiation locative, comme je vous l'explique dans la vidéo, qui comprend énormément d'avantages avec l'abattement de 85%, c'est juste incroyable. Ça c'est un des gros avantages aussi du projet, c'est que je ne vais pas payer d'impôts pendant toute la durée d'exploitation avec une agence d'intermédiation locative, ça c'est juste magique. Et après, le coût du crédit, donc vous avez compris, il y a 2 crédits, le crédit Action Logement et le crédit perso, on arrive sur un coût total de crédit de 20 640. Total de charges, 31 000. On voit qu'on est en équilibre financier positif, très léger. Mais le gros intérêt, donc vous avez compris, il y a plusieurs intérêts dans ce projet, c'est que je vais récupérer des subventions aussi sur la partie travaux, par l'ANA, par Action Cœur de Ville, par la région, par le département. Et ces subventions vont une nouvelle fois... donc, en plus de ces 105 000 euros qui sont financés par Action Logement,
vont être versés par contre différemment, puisque Action Logement va payer les entreprises. Mais là par contre, les subventions ANA, etc., ce que je viens de vous citer, vont être versées directement à moi dans ma poche une fois que le bien sera terminé, sera loué. Et ces subventions, au minimum, on est sur une estimation un peu plus haute que ça, sont de 30% du montant des travaux. On est un peu plus sur 40%, mais je préfère vous dire 30% et après, une fois que tout sera bien finalisé, vous dire ça a été 40% dans la vidéo précise que je vous ferai avec tous les chiffres détaillés, mais on sera au minimum sur une enveloppe de 100 000 € que je percevrai de subvention une fois que le bien sera loué. Donc, vous avez compris, ça fait plus de 200 000 € de subvention, 100 000 qui sont payés directement aux entreprises et 100 000 qui vont atterrir directement dans ma poche pour faire, on va dire, du cash flow, en tout cas de la trésorerie, un matelas de sécurité pour continuer aussi à investir. Donc voici, voilà le gros avantage de ce projet. Allez, on retourne sur place. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cet immeuble, c'est que c'est un immeuble pédagogique pour l'éducation. Et donc, il y a une pièce qui est dédiée vraiment pour l'éducation des enfants. Donc, je pense qu'on pourra louer beaucoup plus cher grâce à ça. Ça se trouve juste ici. C'est le placard de punition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez quelque chose à me demander, un commentaire, n'hésitez pas, je prendrai plaisir à vous répondre. Pour ceux qui veulent passer à l'action, pensez à projet locatif parce que plus le temps passe, plus vous perdez du temps. Donc regardez le site internet juste en dessous. Et puis pour les autres, bons investissements. Bonne journée les investisseurs, à bientôt.